Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques chiffres en quoi la zone Méditerranée, en Sud-Méditerranée en tout cas, est importante au niveau des importations mondiales de blé et aussi de maïs? Les chiffres sont assez simples et parlent d'eux-mêmes. Vous avez l'Afrique du Nord, on va se concentrer sur l'Afrique du Nord, du Maroc à l'Égypte, en passant de l'Algérie, Tunisie et Libye. Ces 5 pays, c'est 2% de la population mondiale, c'est 6% de la consommation mondiale de blé, et c'est en moyenne ces dernières années entre 16, 18, voire 20% des achats internationaux de blé. C'est-à-dire que ces pays, chaque année, représentent en gros un cinquième, un sixième des achats internationaux. C'est une part assez considérable, et vous avez l'Algérie et l'Égypte qui sont les deux plus gros importateurs mondiaux en blé. Le résultat, c'est que ces besoins internes, malgré une production qui s'est améliorée quand même ces dernières années, l'Égypte a fait de grands progrès dans ses rendements céréaliers, a eu une politique céréalière, l'Algérie, le Maroc également. La consommation interne étant très forte, beaucoup plus forte en termes de progression de la demande que dans le reste du monde, vous avez une distorsion entre la demande et l'offre interne, et donc un recours nécessaire aux importations. Ce recours nécessaire aux importations fait qu'aujourd'hui, ces pays achètent donc ces 18%, achètent donc 20, 22, 23 millions de tonnes chaque année de blé, les achètent séparément. Il n'y a pas une position commune d'acheteurs de ces pays, donc on est sur une agrégation statistique, ce qui pose des problèmes politiques, commerciaux qu'il faudrait envisager. Ce qui est important, c'est que du coup, dans cette équation, il y a une diversification aussi des relations agro-commerciales, puisque les céréales achetées par ces pays ne sont pas simplement des céréales européennes et françaises en particulier, même si la France est un acteur majeur, mais également, on le sait, une très grande présence sur le terrain céréalier des États-Unis, de l'Argentine, du Canada, de l'Australie, et ces dernières années de la Russie et de l'Ukraine. La Russie a assuré la moitié des importations de l'Égypte au cours des 2 dernières années, avant l'embargo russe à l'été 2010. Et au niveau de la tendance, est-ce que cette tendance à l'importation va se confirmer encore dans les années à venir? Tout porte à croire que le scénario tendanciel va se maintenir, tout simplement parce que le déficit structurel est là, la demande se maintient, les capacités de production atteignent presque aujourd'hui un plafond qui en plus est accentué par les effets du changement climatique. Le changement climatique, la zone méditerranéenne, l'Afrique du Nord est la région la plus impactée par les changements climatiques. Ces changements climatiques diminuent les capacités de production, diminuent les rendements, et donc le recours aux importations ne va pas disparaître. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir comment, dans un contexte mondial où la très grande volatilité des matières premières va exposer davantage ces pays à des fragilités, c'est-à-dire ils ont des capacités pour certains grâce à la manne pétrolière, pour d'autres grâce à des mobilisations budgétaires importantes, d'acheter ces céréales sur le marché international, ou d'avoir recours à ces importations grandissantes et en quelque sorte de régler leurs factures alimentaires. Le problème, c'est que ce modèle n'est pas forcément soutenable dans un climat international de très grande volatilité, et que ces pays peuvent gérer des épisodes inflationnistes occasionnellement, mais pas de manière répétitive, tous les 2-3 ans. C'est ce qui s'est passé en 2008-2011. Et cet épisode inflationniste, à la fin de l'année 2010, sur les matières premières agricoles, et notamment le blé, explique en partie aussi les turbulences sociopolitiques de ces pays, puisque la population consacre encore 30 à 50% de son budget mensuel aux dépenses alimentaires et essentiellement à des céréales. Alors pour trouver une solution plus durable, qu'est-ce qu'il faudrait faire à la fois dans cette zone méditerranéenne, mais aussi au niveau euro-méditerranée? Il faut sans doute aller à plus de coopération multilatérale dans la région. On n'est pas aujourd'hui à un stade absolu de partenariat, notamment dans le terrain agricole. Il y a un débat un peu compliqué depuis des années entre l'Europe et les pays méditerranéens sur le terrain agricole, qui ne pose pas forcément les bonnes questions et qui ne regarde pas la question sous un angle très géopolitique. Or, on le sait, il y a une très grande tonalité géopolitique à travers cette variable alimentaire, cette fragilité alimentaire de ces pays. Et on pourrait très bien imaginer, dans le débat aujourd'hui sur ces stocks régionaux céréaliers, très bien imaginer qu'au niveau euro-méditerranéen, on essaye de mettre en place ce type de dispositif avec des contrats pluriannuels. Il y a des propositions aujourd'hui sur la table pour créer des solidarités céréalières et garantir des prix, garantir de la fourniture en céréales. Et notamment, on le sait, ces pays ont conscience que le blé européen, et notamment le blé français, est de meilleure qualité. Et de meilleure qualité que le blé russe notamment. Donc je crois que dans les années à venir, si
Et seulement si on souhaite aller plus loin dans la coopération méditerranéenne en mettant un peu de partenariat sur le terrain agricole, la question céréalière est incontournable. Il faut la traiter et il faut la traiter sous un angle clairement politique.